23 heures au lieu de 21 heures, le couvre-feu est donc rallongé de 2 heures. 2 heures de plus à glaner sur les terrasses des bars et restaurants qui peuvent par ailleurs accueillir de nouveau leurs clients à l'intérieur. Et ça, pour beaucoup, ça change tout. Bon ou mauvais, le café, on s'en fiche, c'est au café. Ce que je suis en train de faire aujourd'hui devant vous, je n'aurais pas pu le faire hier, à savoir vous parler en pleine rue, sans masque. C'est autorisé depuis aujourd'hui à Bruxelles et ça devrait l'être aussi tout prochainement dans les autres régions du pays. Face à l'incompréhensible, London répond par un élan de solidarité. Une veillée funèbre géante devant la principale mosquée de la ville. Un ultime hommage aux 4 membres de la famille Afzal, tués de sang-froid, simplement parce qu'ils étaient musulmans. Au Salvador, pour être accusé d'avoir avorté, on peut laisser une femme, comme Manuela, mourir d'un cancer en prison. Ou traîner en justice Evelyne, pour avoir donné naissance à un bébé mort-né, une grossesse consécutive à un viol. Une dizaine de femmes seraient derrière les barreaux. Ces fusils ne dépareilleraient pas dans un film sur la Première Guerre mondiale, sauf que nous sommes en 2021, quelque part dans l'est de la Birmanie. Traqués par l'armée, ces villageois ont trouvé refuge auprès d'un groupe dit d'autodéfense. Mais pour se battre, les rebelles n'ont que leurs armes de fortune et leur courage. On parle d'une thématique qui touche les gens aux tripes, d'une part parce que les pesticides de synthèse ont un impact très nocif sur l'environnement, c'est une des principales causes du déclin de la biodiversité, mais également sur notre santé. Il y a tout un tas de maladies graves comme des cancers qui sont liés dans le cadre d'études mondiales à ces pesticides de synthèse. Réunis à Londres, les pays du G7 s'engagent à instaurer un impôt mondial sur les sociétés d'au moins 15%. Pourquoi mettre en place un taux minimum d'imposition ? C'est pour éviter que ces entreprises multinationales, en tout cas quelques-unes d'entre elles, les plus grandes, celles qui sont les plus agressives de ce point de vue-là, échappent à l'impôt national en déplaçant, transférant leurs bénéfices dans les paradis fiscaux. À l'époque où je faisais mon émission, il y avait 3 chaînes et puis 6 chaînes, mais il n'y avait pas les chaînes d'infos en continu, il n'y avait pas les réseaux sociaux, la politique n'était pas partout, donc il y avait une sorte de sacralisation de la parole politique. Et donc, comme en plus on avait du temps, que ce temps, donc la politique était plus rare.